À toi la louange et la gloire, Seigneur. Merci pour cette nouvelle page de ma vie que tu écris. Je voudrais à jamais chanter mon... Bonjour très chers internautes, vous avez ici votre bien-aimé, l'apôtre Jean. Et aujourd'hui, le thème que nous allons continuer, c'est le salut. Je dirais plutôt le salut numéro 3. Parce que nous voulons essayer de développer un peu la parallèle qui existe entre, sinon, et l'élément qui existe entre le salut et la foi. Raison pour laquelle je me suis vraiment encouragé à faire cette vidéo, parce qu'on a eu le salut 1, le salut 2, mais il fallait qu'on amène le salut 3. Soyez bénis. Nous allons confier tout dans la main du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'élevons. Nous nous soumettons à l'autorité du Saint-Esprit, de qui tout dépend, le directeur général de l'Église, celui sans lequel nous ne pouvons rien faire, parce que ce n'est pas notre gloire que nous recherchons, mais ta gloire. Voilà pourquoi, ô Seigneur, ton enfant, qui me regarde, qui m'écoute, Seigneur, que ça soit une source de bénédiction pour sa vie, au nom de Jésus. Je diminue enfin que tu croisses. Béni soit ton nom. Amen. Je bénis chacun de vous pour l'intérêt particulier que vous portez à ces enseignements. Car quand je vois le nombre de personnes qui visionnent nos vidéos, je réalise que le corps de Christ est en train de s'affermir. Parce que ces vidéos viennent pour renforcer ceux qui sont déjà en train de courir avec le Seigneur, encourager ceux qui sont découragés, remotiver ceux qui avaient perdu la motivation. Et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ça ouvre leurs yeux afin qu'ils le comprennent. Que tout ce que nous voyons dehors, parce que beaucoup d'éléments de ce que nous voyons peuvent nous emmener à croire que le tout est comme ça. Non. Le comportement d'un enfant de Dieu ne reflète pas la généralité. Le comportement d'une église ne reflète pas la généralité. Il y a encore des gens qui craignent Dieu, il y a encore des gens qui cherchent Dieu. Et raison pour laquelle je bénis Dieu, il y a encore des églises qui ne fléchissent pas les genoux devant le prince de ce monde. Il y a encore des églises qui prêchent la sanctification, la séparation, la consécration et la soumission à Dieu d'une manière radicale et absolue. Car la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Raison pour laquelle nous ramenons encore le message pour comprendre que la foi et le salut ne peuvent pas être dissociés. On avait un peu plus loin développé que la définition du salut, c'était échapper à un jugement, échapper à la mort éternelle. Amen. C'est l'action d'être sauvé, c'est-à-dire de sauver de par celui qui nous sauve et d'être sauvé par nous qui sommes sauvés. Et nous avons parlé des acteurs du salut. Quand nous avons vu le peuple d'Israël qui a été secouru par Dieu, sinon à plusieurs reprises, nous avons compris que le salut, ce n'est pas un plan humain. Le salut n'est pas une doctrine humaine, non. C'est Dieu. On a vu que l'auteur du salut, c'était Dieu. Et l'instrument qui a été utilisé pour que nous soyons sauvés, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui étant Dieu, le Fils, n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais s'est rendu semblable aux hommes. Parce que, étant que médiateur, il voulait connaître les hommes comme il connaît Dieu, pour qu'il soit crédible de négocier pour que les deux camps se réconcilient. Alors, ce médiateur, pour unir les deux camps, il les a unis à travers de lui, son sang. Son sang qui a apaisé la colère de Dieu, et son sang qui nous lave de tout péché pour que nous soyons agréés et accrédités par Dieu. Amen. C'est lui qui est l'auteur de notre salut. Et nous avons parlé de ça dans la vidéo, dans la première vidéo et dans la deuxième vidéo.
Mais quelle relation qui existe entre le salut et la foi? D'abord, quand nous prenons Marc chapitre 16, verset 15, que je lis ici, il dit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Celui qui croira met en évidence un engagement. Amen. Celui qui croira. Donc quand on dit celui qui croira, ça met en évidence un engagement. Et un tel engagement implique la maturité. Parce que tout engagement a des clauses qu'il faut respecter. Raison pour laquelle on dit celui qui croira et qui sera baptisé. Nous croyons, nous prenons l'engagement de nous baptiser, c'est-à-dire nous conformer à la vie de Christ, mourir avec lui, ressusciter avec lui et produire des fruits dignes de la repentance. C'est ce qu'on appelle être sauvé. Donc la manifestation de la foi nous emmène à adhérer à cette doctrine, à cette grâce, à cette manifestation du Fils de Dieu, et nous produisons des fruits qui emmènent les acteurs, ceux qui nous regardent, à comprendre que nous ne sommes plus les mêmes personnes, étaient influencés par la vie de Christ. Portons des fruits pour Dieu désormais. C'est ça le salut. Et le verset 36, Amen. Jean 3, par exemple, Jean 3, 16 et 36 nous dit quoi? D'abord, Jean 3, 16, que tous connaissent ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, le quiconque, il n'y a pas d'exclusion. Tous, Dieu appelle le monde entier à se convertir. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et que le dessein de Dieu n'est pas que les hommes périssent, mais Dieu veut que les hommes soient sauvés. Amen. Il dit, afin qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc, si quelqu'un n'a pas accepté Christ, lui-même, il a déjà prononcé son jugement. Raison pour laquelle notre foi ne doit pas être dans un homme ou bien dans une église quelconque. Non, chacun doit se rassurer. Est-ce que j'ai accepté Christ? Vous savez, je prends ça comme la logique avec laquelle je marchais avant ma conversion, mais ce n'est pas une... Je crois que je ne te dis pas de prendre cette logique. Je disais, mais si je ne crois pas et que je meurs demain et que Dieu est vrai, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux plus revenir en arrière pour essayer de croire, non. La parole dit qu'il a appelé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais encore plus loin, je disais, mais si je crois et que j'arrive de l'autre côté et que Dieu est vrai, j'aurais tout gagné. Je crois que c'est ce qui m'a poussé, c'est ce qui m'a véritablement poussé avec la conviction du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas moi qui me suis converti, c'est l'amour de Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Amen. La Bible dit, c'est par grâce que nous avons été sauvés par le moyen de la foi. Amen. C'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté. Gloire à Dieu. Donc je comprends très bien qu'il n'y a pas de salut sans foi. On ne peut pas dissocier la foi au salut. Actes chapitre 16, le verset 31 nous dit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Nous allons comprendre ça tout à l'heure quand nous allons développer la foi. Ça veut dire qu'il faut croire en Jésus pour être sauvé. Donc croire met toujours en évidence la foi. Amen. Raison pour laquelle je viens maintenant pour développer la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Souvent nous prenons la lettre aux Hébreux. La foi, Hébreux chapitre 11, premier verset. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce qui est juste comme démonstration, ce qui est juste comme signification. Amen, définition d'ailleurs. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais laisse-moi te dire que dans mes études, j'ai compris qu'il y a 4 genres de foi. 4 genres de foi. Il y a la foi générale, il y a la foi qui sauve, il y a la foi spéciale et il y a le don, la foi.
je mets le rapport entre le salut et la foi, mais en même temps, je dis, il y a 4 genres de foi. Il y a la foi générale. Il y a la foi qui sauve. Il y a la foi spéciale, qui est la foi réservée aux enfants de Dieu. Et il y a, amen, le don de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi générale? La foi générale, c'est comme un moteur. Quand on crée une voiture, on y met un moteur. On ne peut pas créer une voiture sans moteur. Amen. On ne peut pas créer même un gadget électronique tel que les tablettes que nous avons sans moteur. Il y a des moteurs à l'intérieur. C'est ce qui permet au système de fonctionner. Donc quand Dieu a créé l'homme, il a mis en lui un moteur qu'on appelle la foi. Et c'est ce qu'on appelle la foi générale. Son droit de créateur l'a permis de mettre dans la vie de chacun ce qu'on appelle la foi, qui est le moteur. Raison pour laquelle, comprends un peu ce que je vais te dire, quand on était encore des jeunes gens et on partait à l'école, d'ailleurs, on n'était pas convertis. Certains, certains élèves de notre classe qui faisaient beaucoup de bêtises, ils étaient très intelligents, et des gens qui étaient beaucoup déterminés, ils avaient cette conviction que je vais réussir. Ils réussissaient à des examens à tout moment. Et beaucoup de grands leaders de ce monde, vous voyez que ce n'est pas forcément qu'ils sont chrétiens, non. Cette foi générale n'a pas besoin d'abord qu'on soit converti à Christ pour qu'elle fonctionne, non. Le droit du Créateur a permis qu'il a mis dans la vie de l'homme un moteur qu'on appelle la foi. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 45, « Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants. » Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Ah oui, il emmène le beau temps aux bons et aux méchants. Amen. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en chacun, il y a un moteur qu'on appelle la foi. Et maintenant, comment cette foi est activée? Comment il y a certains qui réussissent et certains qui ne réussissent pas? La Bible dit dans Job 22, verset 28, Job 22, 28, « À tes résolutions répondra le succès. » Donc le succès est au bout des résolutions. La force de la conviction, la détermination, la force de l'engagement, commencer un projet et voir sa réussite en mettant autour de nous tous les éléments pour favoriser le succès, en faisant les démarches nécessaires, amen, en faisant le marketing nécessaire autour du projet que nous avons, une politique sociale, commerciale, une politique conforme au projet que tu as, et tu verras que le succès va t'accompagner. Pour ça, on n'a pas besoin d'abord d'être converti. C'est la foi générale, le moteur. Dieu honore cette foi. Je me rappelle très bien, dans l'un des journaux à Londres, et dans ce journal, il y a un homme qui a été sauvé miraculeusement, qui témoignait. Il travaillait avec les forces marines, et en pleine mer, il s'est retrouvé, je ne sais pas si c'était sur les rives ou bien en pleine mer, mais il s'est retrouvé en train de nager. Je ne sais pas comment il s'était arrangé. Et il y a un requin qui est venu. Et le requin l'a pris par les pieds. Le sang a commencé à jaillir. Le sang, l'eau a commencé. Et ses amis criaient à l'intérieur, mais ils ne savaient pas comment l'aider. Et tout d'un coup, d'après le témoignage que lui il a rendu, il a crié, « Dieu, sauve-moi !» Et là, il y a une baleine qui est venue, je ne sais d'où, et la baleine est venue frapper le requin. La baleine frappait le requin s'est éloigné, et alors il a été repêché par ses amis. Mais quand il a résumé ce témoignage, il disait, « Ah, je ne sais pas si Dieu existe, mais ce que je sais, c'est que là,
j'ai été secouru par une force, c'est peut-être Dieu. Et là, je m'en vais chez ma grand-mère parce que je vais me reposer. C'était un homme naturel. Mais Dieu a honoré la foi. Dieu a honoré la foi générale. Cette conviction ferme. Amen. Souvent, nous nous demandons, mais pourquoi les méchants prospèrent? Dieu est bon pour tous. Ça, c'est le premier principe qu'il faut comprendre. Ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. Ça n'a rien à voir avec le ciel. Le deuxième volet de la foi, il y a la foi qui sauve. Amen. La foi qui sauve. Vous savez, nous parlons du salut et nous parlons de la foi qui sauve. N'est-ce pas Dieu qui a dit dans la parole, quand je prends par exemple le livre, la lettre à Timothée. Je prends la lettre à Timothée, la première lettre, Paul qui disait, chapitre 2, premier verset, il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son temps. On dit cela est bon et agréable devant Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais les versets qui ont précédé, il a dit quoi? Il dit, j'exhorte donc avant tout à faire des prières, des requêtes et des actions de grâce. Dieu demande qu'on prie. La question que je vais poser, non, la révélation qu'il te donne est que tu n'es pas né par hasard dans cette famille où tu te trouves. Voilà que dans ta famille, tu es la seule personne qui est sauvée, ou vous êtes deux. Mais vous devrez vous accorder pour prier pour la grande famille. Si c'est la femme qui est sauvée, elle doit prier pour son mari et pour les enfants. Si c'est le mari, ça doit être vice-versa. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Or, il n'y a pas de salut sans prière. C'est cet élément fondamental qu'il faut comprendre. Amen. Il n'y a pas de salut sans prière. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais en même temps, Dieu attend la prière des saints. Gloire à Dieu. Ce même Dieu a dit dans Ézéchiel 22, verset 30, il dit qu'il cherche au milieu. Il cherche un seul homme pour prier. Un seul homme pour élever des brèches. Dans 2 Chroniques 7, 14 aussi, il est à la recherche d'un homme pour prier, afin qu'il sauve son peuple. Dieu est à la recherche d'un juste. Mais aujourd'hui, la Bible dit que nous avons été justifiés par le sang de Jésus. Apocalypse chapitre 5, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais afin que nous prions et que nous condensons la faveur de Dieu, nous condensons la grâce de Dieu autour de nos parents, autour de tous ceux que nous aimons qui ne sont pas encore sauvés, autour de nos nations, pour que Dieu déclenche la foi qui sauve, sinon pour que la foi qui sauve se déclenche et que ces gens parviennent à la connaissance de la vérité. Sans prière, il n'y a pas de salut. Nous avons beau murmurer sur nos nations, sur nos politiciens, sur la vie de nos enfants, mais si nous-mêmes qui murmurons pour la vie de nos enfants, nous ne prions pas, nous ne menons pas une vie réelle de prière et d'attachement à Dieu. Mais comment nous croyons que
le salut peut être possible? Comment nous croyons que la foi qui sauve peut s'activer dans la vie de nos bien-aimés? La Bible dit que la prière du juste a une efficacité devant Dieu. Ah oui, on parle du juste. On ne parle pas des gens qui vivent n'importe comment, qui prient. La Bible dit, si tu détournes l'oreille de la vérité, ta prière est comme une abomination devant Dieu. Si tu détournes l'oreille de la vérité pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter la parole de Dieu, ta prière est comme une abomination devant Dieu. Mais la prière du juste a une efficacité devant Dieu. Or, quand on parle de la prière du juste, on parle de la prière de celui qui est justifié par Jésus et qui demeure dans cette vie de justification, dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Sa prière a du prix aux yeux de Dieu. Même si aujourd'hui nous ne voyons pas les résultats, mais nous condensons le ciel pour nos parents et Dieu s'en souvient. Il n'y a pas de salut sans prière. Nous ne pouvons pas voir le changement dans la vie de nos enfants sans prière. Et quand nous prions et que nous ne voyons pas, attendons, Dieu est fidèle. Amen. La foi qui sauve est le fruit de la prière des saints. Et Dieu veut que l'humanité soit sauvée. Dieu veut que ton voisin, ta voisine soit sauvée. Dieu veut que les gens soient sauvés sur ton lieu de travail. Mais qu'est-ce qu'il attend de toi? Que tu pries. Amen. Mais comment tu peux prier si toi-même tu ne connais pas Dieu? Si toi-même tu n'as pas encore expérimenté la puissance de la prière? Sache que ton salut a été le fruit de la prière. Tu n'es pas sauvé par hasard. Moi, par exemple, ma maman, elle fut née de nouveau avant moi. Avant ma conversion, je faisais tout ce qu'un jeune homme pouvait faire, un adolescent pouvait faire, un jeune homme pouvait faire. Tout le désordre, la confusion dans laquelle on pouvait se retrouver. J'étais dans tout et dans rien. Mais ma mère, quand elle s'est convertie, elle priait, elle gémissait nuit et jour pour ma conversion. Et je me rappelle très bien, même quand elle allait au cours des croisades, elle croisait des hommes de Dieu. Dans l'ignorance, elle avait ma photo. Elle partait avec ma photo. Elle y priait sur ça, je veux qu'il soit converti. Moi, je ne savais pas que ma maman, elle était si, elle priait fortement pour que je sois sauvé. Mais Dieu l'a exaucé. Et plus encore, Dieu a déposé dans... Dieu l'a exaucé en me sauvant, mais en faisant de moi un serviteur de Dieu. Quelle grâce! Alors, quand la prière de ma mère s'est condensée, j'ai déjà donné ce témoignage dans l'interview que j'ai eue, qui est postée aussi sur YouTube, que vous pouvez voir. Je me promenais, je me suis levé dans les rues de Londres, là où je vivais, dans le quartier. J'ai regardé le ciel et j'ai dit non, il faut que j'aille à l'église. Il faut que je sois sauvé. Il faut que je parte. Je crois qu'il faut que je sois sauvé. Il faut que je devienne chrétien. Et c'est moi qui ai pris mon téléphone pour appeler les frères qui partaient à l'église pour voir où leur église était située. Et dimanche, quand je suis allé, j'ai été arrêté immédiatement par le Saint-Esprit. La grâce est descendue sur moi, l'onction, j'ai pleuré comme jamais et ma garde-robe, tout est né de nouveau. Un changement radical depuis le jour où j'ai croisé l'amour de Dieu, ma vie n'est plus jamais devenue la même. Pourquoi? Parce que cette mère qui priait, oh non, l'amour que ma mère avait pour moi, c'est incroyable. Ah oui, j'étais son garçon, son premier garçon, donc son enfant chéri. Donc elle a prié de tout son cœur, de toutes ses entrailles, elle a prié de toute sa force et aujourd'hui, ça a engendré un fruit que je suis. Sans la prière, il est impossible de prétendre au salut des uns et des autres que nous aimons, sinon leur changement. Et ça, c'est la foi qui sauve. Elle n'est activée que par la prière des saints. Nous ne pouvons pas dire que la foi n'est pas en connexion avec le salut. C'est impossible. Amen. Je récapitule.
Il y a la foi générale qui est le moteur que Dieu a donné à tous les hommes. Il y a la foi qui sauve. Et dans la prochaine vidéo, je vais parler de la foi spéciale et le don de la foi. Ah là, je veux que nous venions. Nous allons comprendre un peu ce qu'on appelle la foi spéciale, la foi qui est mise à la disposition des enfants de Dieu. Pourquoi tu es différent de quelqu'un qui n'est pas encore sauvé? Et c'est ce que je vais développer. Pourquoi tu es différent? Toi qui as Jésus aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend différent? Quel est le potentiel que tu as? Et c'est ce que je vais développer. Et aussi, j'irai un peu loin pour développer aussi la troisième catégorie qui est le don de la foi. Qu'est-ce que le don de la foi? Que le Seigneur bénisse tous les internautes, tous ceux qui nous suivent, que la grâce soit sur vous. Et je crois que cette vidéo est une prise de conscience. Parce que si j'ai été sauvé, je suis le fruit de quelqu'un qui a prié, qui a gémi. Je suis le fruit des intercesseurs de ce monde qui nuit et jour crient pour le salut de l'humanité. De même que nous avons été sauvés, nous aussi, il faut que nous mettons à la disposition de Dieu tous les éléments qu'il faut pour que son amour puisse ouvrir le cœur de ceux qui sont encore dans l'incrédulité pour qu'ils parviennent au salut. On est ensemble. Et ta contribution, c'est d'emmener cette vidéo à certains de tes frères, à certains de tes amis chrétiens qui vont s'engager dans la prière afin que, avant que Christ n'arrive, un grand nombre soit sauvé pour la gloire de son nom. On est ensemble. Et je vais encore prier pour que le Seigneur nous soutienne. Pour que le Seigneur soit avec toi. Pour que le Seigneur réveille en toi ce message. Pour ne pas que ce message soit une lettre morte. Dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Père, je veux te bénir, je veux te glorifier. Comme je l'ai dit, ce que je suis, je te le dois. Parce que tous ceux qui sommes sauvés, qui sommes chrétiens, nous n'avons pas à nous glorifier de ce que nous sommes. Parce que ce que nous sommes est le fruit de l'intercession, du cri de quelqu'un. Oui, Père éternel. Voilà pourquoi nous voulons aussi, Papa, oh, qu'au travers de nos bouches, au travers de nos prières, au travers de nos jeûnes, Seigneur, nous voulons que des gens soient sauvés pour la gloire de ton nom, éternel des armées. Glorifie ton nom. Manifeste ta grâce et ta miséricorde. Fais agir la foi qui sauve, afin que, Seigneur, oh, tes enfants que nous sommes, nous puissions véritablement, oh, Papa, nous associer à tous ceux-là qui seront sauvés pour que l'évangile soit prêché en esprit, en vérité. C'est en ton nom que j'ai prié. On est ensemble, que Dieu vous bénisse. C'était encore votre bien-aimé, l'apôtre Jean. Et je crois que, par la grâce de Dieu, nous allons nous voir dans les prochaines vidéos qui viennent. À savoir, il y a déjà une vidéo qui est engagée concernant la Bible, qui explique un peu la schématisation de la Bible. Et je voulais que tu ailles là-bas pour t'instruire aussi. Parce que nous avons besoin de nous instruire, nous donner les mains et on est ensemble. Soyez bénis. Au revoir.